qui sont là. D'accord? Donc au moins là, ça, on l'a fait. C'est par rapport au deuxième, comment on recherche un type de courrier. Maintenant, on a vu juste avant comment on crée la fiche de courrier, donc nouveau courrier, comment on met les balises, on peut le chercher depuis Word. Maintenant, comment concrètement on le fait sur le client. Pour cela, on va juste aller sur le client, on va rechercher par exemple un client, peu importe, Super S. Voilà. Je vais aller dans courrier, donc c'est le dernier onglet. Je vais chercher mon courrier. Donc, soit je vais chercher les courriers d'avant, soit le dernier donc, qu'on a créé, qui s'appelle cahier des charges nettoyage. J'appuie sur l'éclair et là, regardez, le cahier des charges nettoyage est sorti comme je l'ai demandé. Et vous avez vu, il arrive à trouver le client directement. La preuve, si par exemple je vais prendre une autre, je prends Supermarket, je vais dans courrier, je vais mettre le même cahier des charges, directement il y aura Supermarket. Pourquoi il arrive à trouver le nom du client, l'adresse? Parce que nous avons mis, comme je vous l'ai expliqué, les balises dans le cahier des charges, dans le courrier. On a bien mis les balises, donc il va la chercher. Juste comme ça pour info, c'est quoi adresse 1, adresse 2, adresse 3? C'est tout simplement ici. Des fois, par exemple, c'est marqué dans un entrepôt. Attendez une seconde, je vais essayer de trouver. Donc, par exemple, on va mettre entrepôt, voilà, numéro 4, rez-de-chaussée. Voilà. Et ben, imaginez-vous, j'appuie sur l'éclair. Là, voilà, il y aura donc l'entrepôt 4 et rez-de-chaussée. C'est ça, adresse 2 et adresse 3. Voilà, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, on peut le faire. Donc voilà, et après, évidemment, vous avez juste à l'exporter en PDF. Le PDF, il sort avec votre logo. Encore une fois, si vous ne savez pas où c'est dans table de référence, paramètres, facturation. Et là, donc, nous avons le logo directement. Et donc, grâce à ça, je peux le voir ici. Et après, évidemment, je peux l'envoyer par mail. Donc, imaginez-vous, je mets mon mail. Hop, pour moi, je n'ai pas fait d'erreur. Je re-exporte par PDF, j'envoie par mail. Voilà, il a été envoyé. Je vais chercher mon mail. Voilà, démo.fr, cahier des charges. Donc, je dézoome un petit peu. Et voilà, on voit bien, nouveau message, je vois votre attestation fiscale. Bon, là, parce que dans les paramètres, j'imagine, on a mis ici attestation fiscale. Voilà, d'accord, donc c'est une petite erreur de moi. Il y a écrit votre attestation fiscale, donc c'est normal qu'il y a écrit attestation fiscale, mais bien sûr, on peut mettre votre courrier en pièce jointe, d'accord? On va mettre courrier client, d'accord? En pièce jointe, j'enregistre. Là, je vais le refaire. Donc là, tac, tac. Donc le cahier des charges, on peut l'enlever. Et voilà, donc là, il y a bien écrit, nous vous remercions de trouver ci-joint votre courrier client en pièce jointe. Et là, je peux donc trouver mon cahier des charges en 2 pages, bon, pas de souci, avec donc bien les balises qui ont fonctionné Super S avec entrepôt 4 rez-de-chaussée. Voilà comment on fait donc une fiche type de courrier et comment on recherche une fiche de type de courrier. Et le troisième, ça va aller plus dans le deuxième.